Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et vous saviez qu'elle allait arriver, je vous l'avais dit, j'avais tellement hâte de voir le film. Pour être honnête avec vous, ça fait 4 jours que j'ai vu le film. J'ai écrit le script dans la foulée, j'ai carrément même pris des notes pendant le film pour être sûre de rien oublier. Franchement, je suis trop contente de faire cette vidéo. Je suis aussi très ravie du rendu du film, mais de toute façon, je vais en parler au fur et à mesure qu'on va faire cette vidéo. Je vais partir du principe que vous avez déjà vu ma vidéo sur Scary Movie 1 et Scary Movie 2. À la limite, ma vidéo sur Scary Movie 3, c'est pas nécessaire puisque c'est pas avec les frères Wayans. Mais par contre, je vous invite quand même à aller voir la 1 et la 2 avant de regarder cette vidéo parce que je vais pas vous réexpliquer ce qu'est un spoof et je vais pas non plus reparler des références qu'il y a dans nos 4 personnages principaux, donc Cindy, Brenda, Shorty et Ray. Après, je vais quand même reparler d'eux brièvement parce qu'il y a des petites nouvelles choses à ajouter, mais voilà, je vais pas rentrer en profondeur comme je l'avais fait dans la première vidéo. Du coup, on peut directement passer aux références dans Scary Movie 6. Donc déjà, on va analyser les nouveaux personnages. Donc il y a Sarah Campbell qui, elle, est une parodie clairement du personnage de Sam Carpenter dans Scream 5. Ensuite, on a Tuesday qui, je pense, c'est évident pour tout le monde, est une parodie de Wednesday, mais elle est aussi une parodie de Tara Carpenter de Scream 5 qui est du coup interprétée par Jenna Ortega et Jenna Ortega qui, elle aussi, joue le rôle de Wednesday. Et c'est vraiment ça que j'aime bien avec les frères Wayans, c'est qu'ils vont à ce point dans les détails, dans leur nom de personnage et dans leur caricature de personnage, ils vont à ce point dans la recherche. Et vous allez le voir, c'est le cas pour le reste aussi, puisqu'on a Day Mix, qui est du coup une parodie de Mindy Mixed de Scream 5. Et pour le coup, son prénom, Day, c'est une référence au pronom en anglais pour les personnes non binaires, donc they, them. Ensuite, on a Brad Mix qui parodie Chad Mix de Scream 5. Jack, il est inspiré de Richie Kirch dans Scream 5, qui est interprété par Jack Quaid, du coup. Encore une fois, il y a de la recherche. Moi, j'aime trop. Ensuite, on a Val qui va parodier à la fois Amber et à la fois Liv de Scream 5. Et pour finir, on a Jess qui lui parodie Wes Hicks de Scream 5. Donc ça, c'est pour les nouveaux personnages. Mais il y a quand même, comme j'ai dit, quelque chose à dire sur les anciens personnages. Déjà, on a Greg qui est de retour, qui était dans le film Scary Movie 1. Et là, cette fois-ci, il va parodier le shérif Hicks de Scary Movie 5. On a Brenda qui est de retour avec un nouveau style. Et d'ailleurs, son nouveau style vestimentaire, sa coupe de cheveux, c'est une référence au film Ma. Gail Hailstorm, elle est de retour aussi. Elle parodie toujours Gail Weathers de Scream, mais elle va aussi avoir des scènes en plus dans ce film-là qui vont parodier le film The Substance et du coup le personnage de Elizabeth Sparkle. Hanson, lui aussi est là. Bon, pour le coup, lui, il est pas là très longtemps, il va apparaître brièvement et toutes les scènes où il est là, c'est en référence au film Longlegs. Idem pour Bobby qui est vraiment là pour une toute petite scène et lui dans ces scènes il parodie le film Smile. Et notre star Cindy, toujours là et toujours pour parodier Sidney Prescott de Scream, mais au début du film Scary Movie 6, elle parodie aussi Laurie Strode de Halloween. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour des personnages, on va parler du coup différents films qui sont parodiés dans ce film et surtout du scénario. Et le scénario principal, la trame narrative principale de Scary Movie 6, vous l'aurez compris, elle est centrée, elle est copiée-collée à Scary Movie 5. On a vraiment quasi des scènes qui sont à l'identique et aussi les méchants finaux, c'est les mêmes que dans Scary Movie 5. Et je trouve qu'ils se sont vraiment inspirés de ce qu'ils avaient fait pour Scary Movie 1 pour faire Scary Movie 6. Je trouve que l'ADN est vraiment pareil. Au-delà du fait qu'ils ont ramené Ghostface, parce que Ghostface n'était plus dans Scary Movie 2, ils ont quand même gardé cette histoire narrative qui est un film principal, tout en rajoutant des scènes par-ci par-là qui sont des références à d'autres films. Mais donc un autre film qui a vachement été parodié dans ce film-là, ça va être Sinners, surtout toutes les scènes avec Ray. Alors personnellement, moi je n'ai jamais vu le film Sinners, j'ai vu Scary Movie 6 avec ma mère et pendant tout le film, elle me chuchotait ça c'est une référence à Sinners parce que elle, ma mère pour le coup, c'est une pro de tout ce qui est film d'horreur un peu. Donc elle connaissait les références que moi j'ai pas pu avoir, il y en a certaines que j'avais et qu'elle n'avait pas, mais c'est plus dans l'autre sens. Et du coup, c'est elle qui m'a dit ça, c'est une parodie de Sinners. Donc merci maman parce que sans toi, je ne l'aurais pas su. Enfin évidemment, j'aurais fait des recherches, mais grâce à elle, ça m'a rendu mon travail beaucoup plus simple. Et du coup, ensuite, on va voir, comme je dis, plusieurs scènes ponctuellement qui vont parodier des films spécifiques. On a Get Out qui va être parodié avec du coup la scène avec Shorty et du coup le fauteuil. S'ensuit une scène dessin animé qui pour le coup là est inspirée du film K-pop Demon Hunters. Un peu après, il y a la scène où les enfants se mettent à courir dans la rue parce qu'ils ont pris des drogues sans faire exprès. Ça, c'est une référence au film Weapons. Il y a aussi un court moment où je crois que c'est Jack qui va se mettre à chanter pour casser une vitre. Le chant qu'il fait, c'est celui de Wicked.
Et c'est pour ça que du coup, dans la version originale, ils disent carrément That's wicked. C'est pas supposé être subtil un spoof, mais c'est pas ce qu'on recherche quand on va voir un spoof. Donc, je suis ravie. Puis on a aussi la scène où Tuesday, elle est à l'hôpital et elle va regarder une bande-annonce à la télé. Et du coup, cette bande-annonce parodie elle-même le film de Michael Jackson. Ensuite, au-delà de scènes qui vont parodier des films, on va voir carrément des personnages qui vont être là et qui vont parodier des grands noms comme Megan, Terrifier et aussi White Chicks, donc FBI Fausse Bien Infiltrée. Et j'étais trop contente parce que vous savez très bien que c'est un de mes films Wayans préférés. Non, c'est mon film Wayans préféré, White Chicks. Et j'ai tellement hâte et tellement envie qu'ils fassent un 2. Et les frères Wayans, ils ont dit plusieurs fois que si Scary Movie 6 marchait bien, donc financièrement, ils allaient potentiellement faire un White Chicks 2 parce qu'ils voulaient tester un peu, voir si ce genre d'humour plaisait encore en 2026. Ça a l'air de plaire, donc avec un peu de chance, on aura White Chicks 2, mais ne serait-ce que juste d'avoir le personnage dans le film, j'étais déjà trop contente. Et comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, des fois ils font pas que des références à des films, ils font aussi référence à des sujets de société, puisque là ils vont parler du Covid, ils vont parler du clash entre Drake et Kendrick Lamar, et aussi des Epstein Files. Au-delà des références à des films, on aime bien quand c'est un peu ancré dans notre réalité, dans la société. Ensuite, ils vont se moquer des personnes non binaires, ils vont se moquer des personnes qui sont un signe astrologique scorpion, et pour le coup c'est validé parce que on n'aime pas les scorpions ici. Ils vont même se moquer de leurs propres fans, donc les fans des frères Wayans, puisque dans la scène d'ouverture, ils vont rigoler du fait que les fans des frères Wayans, ils sont un peu genre simple-minded, ils ont la flemme de lire, et donc c'est pour ça qu'ils se mettent à parler au lieu de nous faire lire des textes sur le téléphone. Et encore une fois, moi je trouve ça trop drôle. Ils avaient prévenu en fait qu'ils se moqueraient de tout le monde dans ce film, et ils ont pas menti, c'est le cas. Et encore une fois, on est là pour ça en fait. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils vont ouvertement parler aussi des doubleurs corporels. C'est vers la fin quand Cindy, elle est en train de se battre, elle est clairement en train de manger du popcorn pendant que sa doubleuse corporelle est en train de faire le taf. Il y a même un moment où la doubleuse tourne son visage et on voit clairement que c'est quelqu'un d'autre. Et encore une fois, c'est drôle parce que c'est vrai que maintenant, de plus en plus, surtout avec les réseaux sociaux, tout est scruté, tout est analysé. Et souvent, il y a plein de gens, enfin moi je sais que je vois beaucoup ça sur mon contenu sur Instagram par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, dans cette scène, on voit clairement que c'est un doubleur. » Et du coup, ils ont voulu en rire et du coup être complètement over the top en clairement montrant le visage d'une autre personne. J'adore cette attention aux détails et à quel point ils vont chercher à rigoler de tout et à vraiment inclure plein de thématiques différentes que juste parodier des films, tu vois, ça va plus loin que ça. On va voir aussi ensuite des références aux autres Scary Movie, donc ceux qui n'ont pas inclus les frères Wayans, et on va aussi avoir référence à un autre film de Anna Faris qui joue Cindy, puisqu'ils vont parler de House Bunny, qui est d'ailleurs un très bon film. Mais du coup, justement, j'aime beaucoup que les frères Wayans parlent de Scary Movie 3, 4, 5, en disant qu'ils n'étaient pas inclus dedans. Et j'ai aussi beaucoup aimé qu'ils se servent de ça pour que ce soit un peu leur motif et qu'il y ait un peu ce spin à la fin du film, sans vouloir spoiler complètement. J'ai bien aimé qu'ils se servent de ça et qu'ils ignorent pas la situation. Ils en parlent justement du fait qu'ils ont été mis de côté pour ces films-là et que c'était une trahison. Et j'adore parce qu'encore une fois, c'est ancré dans notre réalité. Et d'ailleurs, en parlant de la fin, moi je suis totalement d'accord avec la petite phrase de fin qui est que on ne veut pas de la nouvelle génération, on veut les OG. Enfin, vous savez très bien que moi c'est ma mentalité, je suis quelqu'un de très nostalgique. Et pour finir, je sais pas si tout le monde a attendu la scène post-crédit, mais du coup, il y a une genre de bande-annonce encore une fois. Et là aussi, la bande-annonce, elle parodie un film et c'est Nosferatu. Passons maintenant au guest appearance ou guest star, et là pour le coup il y en a pas mal, et on a aussi surtout beaucoup de membres de la famille Wayans, enfin je veux dire c'est évident. Encore une fois je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur la famille Wayans parce que c'est que des gens bourrés de talent, des gens super drôles, c'est une famille vraiment qui n'a donné naissance qu'à des stars quoi. Et souvent ils interviennent et ils viennent dans les projets de chacun, donc c'était pas étonnant de voir des membres de la famille Wayans dans ce film. Donc on va avoir déjà Kim Wayans que je suis trop contente de voir parce qu'elle était pas dans le 1 et le 2 et elle est très très talentueuse et très drôle, donc je suis trop contente et surtout qu'elle avait un rôle un peu plus important que d'autres. Enfin je veux dire elle a quand même eu plusieurs scènes et je trouve que ça a pu mettre du coup en avant ses qualités d'actrice, et j'avoue que son personnage il m'a beaucoup fait penser au personnage qu'elle interprétait dans la série In Living Color. Je trouve qu'il y avait un peu la même énergie, donc bref, trop contente de la voir. On avait aussi Craig Wayans qui lui aussi avait un rôle important puisque c'est lui qui jouait le rôle de Brad Mix. C'est pas parce que c'est le neveu de Marlon et Sean qui lui ont directement donné le rôle, non, il a dû auditionner comme tout le monde. On va aussi avoir le très célèbre Damon Wayans Jr. qui est quasi maintenant aussi connu que son oncle Marlon. Lui pour le coup il va avoir un rôle
plutôt tertiaire et toutes les scènes qui lui sont associées sont celles qui sont rattachées à la parodie de Longlegs, donc rattachées à Hanson. Et on a aussi Sean Howell Wayans, donc le fils de Marlon Wayans, qui a eu le droit d'avoir une petite apparition dans ce film. Donc comme vous l'avez compris, c'est une vraie affaire de famille cette histoire, mais encore une fois, ça a toujours été comme ça. J'étais juste honnêtement un petit peu déçue de ne pas avoir vu Kenan et Damon, donc Damon Senior, donc celui de Ma famille d'abord. C'est vraiment les OG. Kenan, il avait toujours pour habitude d'apparaître dans les films de Marlon et Sean, donc je suis un peu triste de ne pas l'avoir vu là. Bon, après, il était derrière l'écran, on en parlera tout à l'heure. Mais ouais, Damon, j'étais un peu triste de pas le voir, peut-être dans le prochain, parce que je sais qu'il compte en refaire potentiellement d'autres des Scary Movie, donc maybe, we'll see. Hormis la famille Wayans, on a quand même d'autres stars qui sont apparues dans ce film. On a Teyana Taylor et Kai Cenat qui sont tous les deux apparus en tant que eux-mêmes. Kenan Thompson, il va parodier Jermaine Jackson dans le générique dont je vous ai parlé, justement le générique qui parodie le film de Michael Jackson. Puis on a aussi le retour de Shaquille O'Neal et Anthony Anderson qui aussi là se jouent eux-mêmes, mais ce que j'aime bien c'est qu'ils sont clashés justement par les frères Wayans pour les avoir trahis puisqu'ils ont apparu dans les autres Scary Movie. Et pour finir, on a aussi Carmen Electra qui est de retour puisqu'elle était là dans Scary Movie 1 et elle était là dans la première scène, vous savez, la scène d'ouverture. Et bah là, rebelote, elle est encore là dans la scène d'ouverture et cette fois-ci elle joue la serveuse. Déjà, vous l'avez compris, vu que je n'ai fait que le répéter, c'est le retour des frères Wayans. Let's go, on est trop contents. Je l'ai déjà dit et je le répéterai dans mes vidéos sur le Scary Movie 4 et 5 que je vais faire. Les scripts sont prêts, mais je voulais absolument faire cette vidéo d'abord parce qu'elle m'inspirait beaucoup plus, pour être honnête. Mais du coup, les frères Wayans ont été écartés à partir du 3, donc je suis trop contente de les retrouver parce que je suis une grande fan des frères Wayans, vous l'aurez compris. Il y a beaucoup de Wayans devant l'écran, mais il y en a aussi pas mal derrière, puisque fidèle à son poste, Kenan, il est là en tant que producteur et écrivain. Et on va aussi avoir Craig Wayans et Ilya Wayans qui font partie de l'équipe de production également. Donc, si on revient un peu dans le passé, le film il avait été annoncé en 2024, la production elle a commencé en 2025 et du coup le film il est sorti là comme vous le savez le 6 juin 2026. À savoir que le budget initial du film il était de 35 millions de dollars et à l'heure où je tourne cette vidéo et où j'ai écrit ce script, ils avaient récolté 105 millions de dollars pour le premier week-end parce que comme je vous ai dit vraiment je l'ai regardé à 4 jours donc c'était le premier week-end de sortie et le film est top 1 au box-office et il y est encore au moment où je tourne cette vidéo. Donc je pense que 105 millions de dollars c'est que le début et que vraiment les chiffres ne vont faire qu'augmenter. Mais du coup ça fait que ce film là, ce Scary Movie là, c'est le Scary Movie qui a le meilleur départ de tous les Scary Movie. Donc encore une fois c'est hyper positif et ça fait trop plaisir d'entendre ça parce que comme je vous ai dit, ils voulaient tester avec ce film, voir si ce genre d'humour plaisait encore aujourd'hui et vu que ça plaît, ils vont potentiellement refaire d'autres films de ce genre et moi j'aime trop cet humour, moi j'ai envie de rire, j'adore les comédies, j'en ai marre de voir tout le temps des dramas, des thrillers, je veux rire et ok, c'est pas ça qui est récompensé dans les grandes cérémonies genre Oscar et tout ça, c'est rarement les comédies qui sont récompensées, ce que je trouve complètement dommage et débile. Ils ont fait ce film là pour eux mais aussi surtout pour les fans. En fait, ils voulaient faire rire à nouveau les fans et ils ont aussi fait ça pour leur père. Parce qu'en fait, sur leur lit de mort, leur père a dit à Marlon qu'il avait envie que tous les frères retravaillent ensemble. Et il a demandé à Marlon de lui promettre et Marlon lui a promis. Et donc ce film-là, c'est aussi un peu une promesse pour son père. C'est une promesse qui tient à son père. Donc rien que ça, c'est beau. Mais moi, je suis d'accord avec eux. Il faut que le monde rigole un peu, on a besoin de rigoler. Mais à côté de ça, quand on regarde leurs notes sur Rotten Tomatoes, ils sont à 24%, ce qui est pas du tout radieux, mais jusqu'ici, ça correspond à toutes les notes de tous les autres Scary Movie, ils sont jamais très bien notés. Et du coup, ce qui va être critiqué, ça va être que les blagues, elles ne sont pas drôles et que les parodies sont ratées. Alors, je ne sais pas qui a écrit ça, mais franchement, vous êtes débiles et vous avez pas vu le même film que moi, parce que moi, justement, je trouve que c'est très bien réalisé. Après peut-être que je ne suis pas objective, je vous l'accorde. Mais justement, ce qui était trop drôle et ce que j'ai adoré voir sur les réseaux, c'est que les fans, ils ont réagi justement à cette note de Rotten Tomatoes en disant que si un spoof movie, si un scary movie a une note aussi mauvaise, ça veut dire qu'il est génial. Parce que comme je vous l'ai dit, jusqu'ici, tous les scary movies avaient des notes négatives, dont le Scary Movie 1 qui est pour beaucoup un classique. Donc les gens se sont dit, s'il y a une mauvaise note, s'il est critiqué par les critiques, c'est un peu répétitif, ça veut dire qu'il va être génial. Et en effet, moi je l'ai trouvé vraiment génial. Comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, je trouve que tous les détails qui ont été apportés ont été incroyables et j'espère les avoir tous notés.
Franchement, pendant que j'étais au cinéma, j'étais là, je notais sur mon téléphone, je voulais vraiment rien louper. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelques trucs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film-là par rapport aux autres. Quel est votre préféré? Est-ce que vous voulez qu'il y en ait d'autres ou est-ce que vous voulez qu'il s'arrête sur ça? Franchement, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, aimez-la, ça me fera très plaisir. Abonnez-vous, activez la petite cloche et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!